Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me présente rapidement. Moi, c'est Fly. Je suis kinésithérapeute, du sport entre autres, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques exercices qui peuvent t'aider si tu as mal à l'épaule. Alors pourquoi on va travailler sur l'épaule? Il faut savoir que c'est une articulation qui est énormément sollicitée dans la journée. Et je te parle même pas à Marseille où on parle qu'avec les mains, d'accord? Et en réalité, elle subit énormément de contraintes. Et il arrive assez fréquemment qu'on se blesse à cette épaule. Et du coup, il va avoir besoin de travailler dessus, de faire de la rééducation par exemple, ou de la renforcer. Très souvent, c'est parce qu'on manque de force. Et alors, c'est pas qu'on est fragile, hein. Des fois, on peut simplement, par un mouvement répété, trop souvent, se blesser. Je suis en train de parler là. D'accord, ok, toi tu te baisses tout le temps l'épaule, mais c'est ton problème. D'accord? Comme d'habitude, je te conseille d'aller voir un professionnel de santé, simplement parce que en fait, ton épaule peut avoir énormément de pathologies. Ça peut être des tendinopathies, des ruptures, on peut avoir des entorses, des fractures, des capsulites rétractiles, il y a plein de choses. Et des fois même, tu peux avoir des douleurs cervicales qui se répercutent sur l'épaule et tu as l'impression que c'est l'épaule. Alors tu vas travailler ton épaule pendant 100 ans, mais en fait ça sert à rien parce que le problème il est là. Concernant la planification, premièrement, on va travailler sur la mobilité. Je veux que ton épaule, elle bouge. C'est super important. Une épaule qui ne bouge pas est une épaule pathologique. Deuxièmement, nous allons travailler ce qu'on appelle la suspension. C'est-à-dire qu'en gros, je vais me tenir à quelque chose et mon bras va être tracté ici. D'accord? En termes médicaux, on appelle ça une décoaptation. C'est une situation qu'on retrouve parfois dans la vie de tous les jours. Et en réalité, c'est hyper intéressant puisque ça soulage pas mal. Les premiers mouvements qu'on donne post-op sont des mouvements de décoaptation. On a justement l'articulation qui est pendue comme ça pour essayer de relâcher les douleurs. Troisièmement, on va travailler sur le dernier paramètre qui va être un travail en appui, d'accord? C'est-à-dire que je vais venir appuyer sur une main. Donc, la situation qui existe, c'est par exemple une pompe, simplement. Je vais mettre ici un appui, ce qui va créer en fait une compression au niveau de mon épaule et qui peut être source aussi de douleur. C'est pour ça qu'on vient travailler aussi sur cette modalité-là. Ces trois éléments-là sont des éléments fondamentaux qu'il faut travailler quand on a un problème d'épaule et à chaque fois, en fait, se servir de l'un et de l'autre pour progresser. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Premièrement, si tu n'as pas vu de professionnel de santé, arrête ces exercices. Ça sert à rien, tu vas te blesser, tu peux te faire très très mal et c'est pas le but de cette vidéo. Deuxièmement, je sais pas ce que c'est. Deuxièmement, si jamais tu as mal à l'épaule pendant que tu fais tes exercices, c'est pas très grave en fait. Alors, je m'explique. C'est pas grave si ta douleur est présente que pendant l'entraînement et qu'elle est pas trop importante. Si par contre la douleur perdure dans le temps, dans la journée, tu commences à avoir mal, tu as des lourdeurs, tu vas avoir, je sais pas, des chaleurs, une difficulté à bouger, tous ces paramètres-là, c'est que tu as trop forcé et dans ce cas, la prochaine fois, soit tu fais moins, soit tu fais pas. Troisièmement, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont présentés. Tu vas vraiment à ton rythme. Il faut que tu progresses petit à petit. Tu ne pourras pas tout faire d'un coup. Tu ne pourras pas monter à un niveau d'un coup. Il faut vraiment que tu travailles et procèdes étape par étape. Concernant la fréquence, combien de fois je dois faire des mouvements? Encore une fois, on est toujours sur un mode où on va privilégier le qualitatif au quantitatif, mais on travaille quand même sur de l'endurance de force. Il faut que l'épaule, elle puisse tenir et elle puisse supporter les contraintes d'une journée. Donc, tu peux faire plusieurs répétitions, d'accord? Je vais te donner en moyenne une vingtaine de répétitions et ça plusieurs fois dans la journée. Ce qui fait qu'effectivement, tu vas faire beaucoup, tu vas faire du quantitatif, mais à chaque fois sur des petites séries, ce qui fait que ça donne de la qualité. Et c'est ça qu'on veut. On veut de la qualité gestuelle parce qu'on veut un vrai travail qui te serve et qui ne te desserve pas. Je vais te donner un petit conseil avant de commencer à regarder un peu ces exercices-là. Prends bien le temps, n'hésite pas à faire des pauses, comme ça tu verras un peu les différents exos, comme ils sont faits. Tu verras qu'il y en a que je te propose en progression et ils sont en fait sur une même séquence vidéo. Donc du coup ça peut être perturbant en termes d'information. Donc n'hésite pas à faire pause et reprends petit à petit pour bien t'imprégner du geste. Pour faire cet exercice, il vous faudra quelque chose qui roule, un rouleau, d'accord? Ou une surface suffisamment lisse pour pouvoir glisser sans vraiment de contraintes. Vous pouvez demander ça à votre kinésithérapeute, c'est la fin des rouleaux de drap d'examen en fait qu'il utilise, donc il n'y a aucun problème. Vous allez placer vos deux mains, on va supposer que ce bras-là est celui qui est douloureux. On va venir avancer et revenir pour bouger au niveau de l'épaule. Qu'est-ce que ça permet comme mouvement? Tout simplement, une fois que je suis ici, si je me redresse, c'est comme si j'avais levé le bras, sauf que je ne l'ai pas fait en force. C'est ce qui me permet de ne pas souffrir. Encore une fois, on peut le faire sans le rouleau, en venant glisser avec les deux mains, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour faire de la flexion. Si je veux travailler sur l'autre composante, c'est-à-dire
celle-ci, je peux faire la même chose et venir me positionner sur le côté et revenir. Sur le côté, revient à faire ceci. Vous pouvez également faire cet exercice avec un manche à balai ou ce rouleau. Positionnez votre coude en appui ou pas, vous pouvez le faire debout, c'est pas un problème. Et on va réaliser une pression pour venir ouvrir le bras. Pour travailler ta mobilité, une fois qu'on aura fini les rouleaux, donc tu passes au niveau supérieur, tu peux le faire contre un mur. Comment on fait? Comme ça. Je pose ma main ici et je vais venir soit monter avec ma main et redescendre, ou vraiment si c'est trop dur, je vais m'aider avec l'autre bras pour monter et descendre. Je peux très bien le faire de côté, d'accord? Je vais le faire avec l'autre bras, je viens ici, je fais la même chose de côté. On est d'accord que si je fais ça, c'est comme si j'avais fait ça. Et je redescends, si c'est trop dur, toujours pareil, je peux venir m'aider et redescendre. Ce qui est de l'épaule. En mouvement global, on peut faire ce genre de mouvement-là que j'aime beaucoup. Donc je viens ouvrir, et l'inverse, où je viens fermer. Lorsque tu as plus mal, tu peux faire ça avec des poids. Alors moi, j'ai pas d'haltère, donc je le fais avec des bouteilles. On va faire la même chose. Je vais venir chercher ces mouvements-là en ouverture et en fermeture. On va commencer le travail isométrique assez simplement, sans matériel, juste besoin de mon bras. Je vais réaliser avec le bras gauche donc une contrainte, je vais pousser dans une direction et mon bras droit, qui représente mon bras pathologique, va pousser dans le sens inverse. Ce qui entraîne du coup une contraction sans déplacement, une contraction isométrique. Toutes les directions qui sont appliquées par mon bras droit sont indiquées par mon index et en fait actuellement nous avons réalisé tous les mouvements qu'il est possible de faire au niveau de l'épaule. Alors sur la même lignée des exercices en isométrique, donc sans déplacement, on va le faire la même chose avec un élastique. Je vais partir d'abord en arrière, j'allais dire, mais vers le bas, ce qui va me permettre de travailler l'arrière de l'épaule et un peu le dos. Je peux faire la même chose vers le haut, en ouverture de bras, qui va me travailler l'arrière aussi au niveau des omoplates et de l'épaule. Je change de bras pour te montrer, mais je peux le faire en fermeture de bras, donc pour travailler les pectoraux et l'avant de l'épaule. On peut travailler en rotation latérale, c'est-à-dire en ouverture de bras. Je vais venir chercher ici et je stabilise. Ici, il y a 3 positions qui sont intéressantes. C'est celle-là, premièrement, à 90 ici, et ensuite moi qui tourne. D'accord? Il y a également la rotation interne vers l'intérieur, c'est-à-dire celle-là, et pareil, selon le même principe, celle-là, et je vais chercher celle-là. En dynamique, tu peux travailler un peu les mêmes mouvements qu'on a vu en isométrique, c'est-à-dire vers le bas, vers le haut, en ouverture. Je te montre avec l'autre bras pour que tu comprennes le mouvement, mais en fermeture. D'accord? Tu peux le faire en rotation latérale, c'est-à-dire que ton poing va sortir donc de l'axe, hop, ici. Et suivant les 3 modalités que je t'ai montré en isométrique, c'est-à-dire dans cette position, dans celle-là, et dans celle-là. Pareil pour la rotation interne, c'est-à-dire vers l'axe du corps. Je vais venir ici, dans cette position-là, dans celle-là, et dans celle-là. Pour rajouter un mouvement de tirage, ici, on appelle le rowing. Je peux le chercher à l'horizontale, ici même. Ou alors, si je vais plus loin, à 4 pattes, en traction, et je vais chercher ici. Tous ces mouvements-là, tu les as fait en étant suspendu, d'accord, à l'élastique, et tu es venu tirer, rajouter une contrainte à ce mouvement-là.
Sur ces mouvements, tu vois donc une progression en réalité de transfert latéral, d'accord? Je vais me balancer d'un côté à l'autre sur l'épaule, un coup sur mes deux mains, un coup je vais décoller une main et un troisième coup je vais être appuyé uniquement sur un bras pour augmenter la contrainte. Sur cette séquence, je te propose en fait des déplacements latéraux avec différentes variantes, une sur les genoux, une les genoux décollés et une les jambes tendues. Sur cette séquence, je te propose donc un avancement avant-arrière au niveau de l'épaule, sur les genoux, sur les jambes, puis sur un seul bras. En progression, voici donc des déplacements, toujours avant-arrière, sur les genoux décollés et en position de pompe. Si tu souhaites aller un peu plus loin dans la progression, tu peux le faire donc sous cette façon-là, soit les jambes pendantes, soit les fesses bien relevées en restant statique et donc je descends et je remonte, ou alors les pieds sur un support et je fais des avant-arrière sur les bras comme si je marchais sur les mains. À présent, voici une petite progression de pompe que tu peux réaliser, pompe inclinée sur un balcon par exemple ou une surface, pompe sur les genoux ou pompe normale. Donc si tu as envie d'augmenter un petit peu ton niveau de travail au niveau des épaules, je te propose un exercice avec un manche à balai et un élastique, d'accord? Alors attention à toi, si l'élastique est trop dur, d'accord, c'est un élastique trop fort et que ton manche à balai est un peu fragile, fais gaffe, tu risques de le péter sur toi, ça fait mal. Je l'ai pas encore vécu, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais passer l'élastique dans mon bâton et je vais faire un premier tour, puis un deuxième tour, d'accord? Ça me permet de verrouiller un petit peu. Je vais venir ici, hop, je le place au milieu. Je vais le positionner ici, je pose mes pieds donc dans l'élastique, d'accord. Je peux travailler tantôt, ce qu'on avait dit une première fois, le trapèze supérieur, d'accord. Je peux travailler mon mouvement d'haltéro, qui peut être aussi intéressant si on vient de faire un peu de muscu, et surtout au niveau des épaules, ce qui nous intéresse, je peux faire ce mouvement-là, hop, contre-résistance. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage un maximum, il se peut que tu aides des gens comme ça. Et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao!